I'll take health any day over my wealth. Peter Squire économisait depuis plus de 10 ans. Mais à la veille de sa retraite, un fraudeur met la main sur son bas de laine. You're devastated. Your whole life ahead of you is turned upside down. Sa vie est bouleversée en 2022, dit-il, alors qu'il cherche à placer son argent. Un homme le contacte et se présente comme un gestionnaire de portefeuille travaillant pour une grande banque canadienne. Après avoir confirmé son identité en ligne, il accepte de lui confier ses épargnes et se rend à sa succursale de l'Access Credit Union pour virer les fonds. I'd never done a wire before. Il apprendra plus tard que ce dernier usurpait l'identité d'un employé de la Banque de Montréal. Emotionally, you don't sleep. I've had a lot of restless nights. Il enchaîne alors les nuits blanches. C'est que l'appel inattendu lui a coûté cher. En 2 virements, le premier de 175 000 $ et le second de 473 000 $, il transfère près de 650 000 $ à l'escroc. Les fonds atterrissent d'abord dans un compte d'entreprise à Toronto avant de s'envoler pour de bon vers Hong Kong. C'est plate à dire, mais l'arnaqueur a fait un très beau travail. Jacques Sauvé est consultant en cybersécurité. On dit toujours la même chose, soyez suspicieux, soyez paranoïaque, vérifiez, double vérifiez, parlez à des gens que vous connaissez de confiance. S'il estime que la solution passe par la responsabilisation des épargnants, il reconnaît que les institutions financières pourraient en faire un peu plus. On peut voir la réaction du client. On peut poser des questions. Monsieur, est-ce que vous investissez ça quelque part? Est-ce que vous avez reçu des appels? Un avis que partage aussi Vanessa Yafola. I'd like to see banks taking real steps to stop this from happening because this is a pattern and it's a pattern that has been continuing for years. And in my personal experience, it's a pattern that's ramping up. Elle estime que les banques doivent considérer leurs clients comme des personnes à risque et non comme des personnes qui leur font courir des risques de pertes financières. I want to see actual consumer reform in our banking system. Aujourd'hui, Peter Squire souhaite voir une véritable réforme du système bancaire en faveur des consommateurs et croit que le Canada pourrait en faire davantage. So I totally believe Canada can do more. We're not doing enough. Il crée une pétition qui a été déposée à la Chambre des communes en 2023, appelant à des procédures bancaires plus strictes pour protéger les personnes âgées en particulier contre la fraude. We're vulnerable. We're targets. La police de Winnipeg, la GRC et le Centre antifraude du Canada ont tous été prévenus. Un suspect aurait même été identifié, mais aucune arrestation n'a été portée en justice. Ici Richard Sabé, Radio-Canada, Winnipeg.